Bonjour à vous, chers élèves de 6e 4 et de 6e 5. Dans une précédente vidéo, je vous ai donné des consignes pour le travail pour les prochaines semaines. J'ai fait une erreur que vous aurez corrigée, je l'espère, de vous-même. Il est évident que l'Odyssée d'Homère doit être lue dans sa version abrégée, de préférence d'ici le 20 avril et non pas d'ici le 20 mai. J'en profite pour faire un bref récapitulatif. Donc, d'ici le 20 avril, c'est la fin des vacances de Pâques. Vous devez donc avoir lu l'Odyssée d'Homère. Du 20 avril au 11 mai, je rappelle que le 11 mai, c'est la date décidée par le président de la République pour la reprise des collèges. Eh bien, vous devez avoir lu des textes d'Ovide tirés de son œuvre majeure qui s'appelle Les Métamorphoses. Et à partir du 11 mai, durant le mois de mai et jusqu'au début juin, eh bien à la maison, vous aurez à lire la bibliothécaire pardon, de Gudule, que vous devrez commander sur Internet, livre de poche jeunesse, et en classe, nous étudierons une nouvelle d'aventure de Jack London qui s'appelle Construire un feu. Dans la présente vidéo, je reviens sur les métamorphoses d'Ovide et sur le travail que vous avez à effectuer sur cette œuvre. Alors, euh, j'indique ici ce que vous pouvez m'envoyer, une expression écrite et une étude de l'image. Vous la ferez directement sur votre cahier de français et puis il vous suffira de m'envoyer la photo du travail depuis votre messagerie OSE. Et je répète que tout le travail que vous avez à faire doit être fait sur le cahier de français. Donc voici le travail pour la semaine du lundi 20 avril. Tout ce travail a été déjà donné sur OSE. Vous prenez comme d'habitude une nouvelle page de votre cahier de français et sur cette nouvelle page, eh bien, avec une écriture soignée, vous écrivez les métamorphoses. Alors attention, métamorphose, c'est un mot qui vient du grec. Donc n'oubliez pas le PH et après le T, il n'y a pas de H. Vous imprimez ou vous recopiez, si vous n'avez pas d'imprimante, l'introduction, que vous recopiez sur une nouvelle page de votre cahier de français après avoir marqué comme titre les métamorphoses. Et vous avez ici un lien qui pointe vers une vidéo qui vous montre que les métamorphoses, eh bien, on les trouve partout, notamment dans la nature. Ce lien, bien sûr, vous ne le recopiez pas dans votre cahier de français. Donc tout ce qui est en caractère gras, il faut absolument le faire. Ensuite, très important, je distingue deux cas. Vous avez déjà acheté ou vous pouvez acheter le livre 25 Métamorphoses d'Ovide dans l'édition que j'ai recommandée à vos parents et à vous-même en début d'année au mois de septembre, le livre de poche jeunesse, ou cas numéro 2, vous ne pouvez pas acheter ou vous ne disposez pas du livre recommandé. Alors, je m'adresse d'abord à ceux qui ont pu se procurer le livre. Eh bien, vous avez du travail. Regardez, tout est clairement indiqué. Lire, par exemple, ici, page 14 à 21. Donc, vous avez vu, hein, il y a du travail qui est indiqué en caractère gras, que vous devez privilégier, et éventuellement, pour le reste, si vous le souhaitez, là, c'est facultatif. Ce n'est pas indiqué en caractère gras. Si vous êtes équipé d'une imprimante, alors j'ai retapé ce lien et ça ne fonctionne plus. Donc vous tapez sur Google euh, André Legrand, deux têtes de loup et trois têtes d'homme et vous devez tomber sur un dessin intéressant qui vous rappellera le conte, le récit d'Ovide. Ensuite, vous avez un nouveau texte à lire sur Jupiter et le déluge dans les métamorphoses d'Ovide. Voilà. Voilà, donc vous avez tout ce travail. Si vous disposez encore une fois de l'édition que je vous ai recommandée. Édition numéro 2, vous ne disposez pas de
l'édition demandée, donc c'est le cas numéro 2, pardon, et vous n'arrivez pas à vous la procurer, eh bien, dans ce cas-là, vous allez s'il vous plaît sur Internet, voilà, vous tapez sur Google fleur d'encre, 6 pour sixième, voilà, fleur d'encre 6, et vous cliquez ici, voilà. Ensuite, vous descendez, découvrir, voilà, et là vous avez un livre au format numérique, vous descendez, alors vous descendez, alors attendez, ici, voilà, et regardez en dessous, eh bien vous indiquez la page 146, vous appuyez sur Entrée, et vous tombez sur des textes qui portent sur les métamorphoses. Donc, si vous n'avez pas, encore une fois, l'édition des métamorphoses Ovide et que vous êtes dans le cas numéro 2, eh bien, vous vous basez sur ce livre au format numérique sur Internet. Alors, d'abord, vous essayez de cliquer sur ce lien que j'ai indiqué, évidemment, mais je ne crois qu'il ne marche plus. Voilà, et ensuite, vous avez des consignes, vous avez des textes à étudier. Alors, vous avez vu, hein, j'ai coupé le travail en deux, semaine du 20 avril plus haut, et ici, semaine du 27 avril. Et là, ce travail est à faire pour tout le monde. Vous avez ici un lien qui vous renvoie à une image de Wikipédia. Voilà, une très belle statue en marbre faite par le Bernin et qui porte en titre Daphné et Apollon. Vous voyez Daphné qui est en train de se transformer en laurier alors qu'elle est poursuivie par le dieu Apollon qui est amoureux d'elle. Voilà, et vous devez suivre, hein, pour le travail de la semaine du 27 avril, toutes les consignes qui vous sont données, et je vous rappelle que tout ce qui est en caractère gras doit être encore une fois privilégié. Voilà. Alors, je termine par l'expression écrite. Regardez, vous avez ici une image, et vous constatez que vous avez un oiseau qui ressemble à un goéland qui se transforme en voilier. Alors, le sujet, voilà, je raconte la métamorphose du goéland en voilier représenté sur l'image et vous devez donc suivre les consignes pas à pas. Voilà, je reste à votre disposition. C'était Monsieur Bopley. Bonne journée. Au revoir.